Le Premier ministre. En France, le pouvoir est une drôle de bête à deux têtes. Les spécialistes de sciences politiques disent, dans leur langage savant, que le pouvoir exécutif est bicéphale. Les deux têtes sont celles du président et celles du Premier ministre. Le président élu par les Français fixe les grandes orientations du pays. Il choisit son Premier ministre qui doit les mettre en œuvre. Autant dire que celui-ci a le nez dans le moteur de la machine France et les mains dans le cambouis. S'il y a une crise grave, catastrophe naturelle ou gros accident industriel par exemple, c'est toujours lui qu'on réveille et qui doit vite trouver des solutions. Il n'a pas le droit de se tromper. D'ailleurs, il peut être renvoyé à n'importe quel moment par le président ou, mais ça n'est jamais arrivé, par un vote spécial de l'Assemblée. Le Premier ministre est le chef de la majorité. C'est lui qui tente de faire régner l'harmonie dans le gouvernement. Et ce n'est pas simple, parce que parmi les ministres, il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord entre eux. Ainsi, souvent le ministre du budget qui s'occupe de l'état des finances de la France s'embrouille avec les autres ministres. La ministre de l'Éducation veut embaucher plein de profs, acheter des ordinateurs pour toutes les écoles, bref, elle a besoin de beaucoup d'argent. Mais le ministre de la Défense aussi, il en veut beaucoup, pour entretenir les sous-marins nucléaires et pour entraîner les soldats qui ne doivent pas servir simplement à défiler le 14 juillet. Du coup, c'est toujours pareil, la ministre de l'Éducation et le ministre de la Défense, mais aussi celui de l'Intérieur, celui de la Justice, celui de la Culture, et ainsi de suite, passent leur temps à téléphoner au Premier ministre pour défendre leur budget. Et le Premier ministre doit trancher. Il ne tranche pas les ministres, rassurez-vous, ça c'était pendant la Révolution. Il tranche dans les dépenses et, naturellement, il se fait plein d'ennemis. Son boulot principal, finalement, c'est de dire non. Par exemple, non, ce n'est pas possible d'augmenter le salaire minimum. Alors il devient vite impopulaire. Il faut être résistant et courageux pour être Premier ministre. On dit qu'il est le fusible du président. Il le protège en captant sur lui le mécontentement qui, du coup, ne va pas sur le président. Il suffit pour comprendre l'enfer qu'il vit de regarder une photo d'un Premier ministre le jour de sa nomination et une autre au moment de son départ. On dirait qu'il a pris 10 ans. Ça fait que le monstre à deux têtes a une drôle de touche. Pourtant, les hommes et les femmes politiques rêvent tous d'être un jour Premier ministre, parce que malgré tout, c'est vraiment là qu'ils tiennent les manettes du pouvoir.